J'ai vu Star Wars épisode 8, les derniers Jedi. Je suis allé à la première séance mercredi matin que j'ai pu trouver en VO pour aller voir ce film. D'abord pour pas me faire spoiler, et puis en plus parce que je l'attendais. Moi je suis un gros fan de Star Wars. J'adore Star Wars. Je suis allé voir le Retour du Jedi au cinéma à l'époque. Et oui, messieurs, dames. Et je suis un énorme fan de cette saga. Et j'attendais cet épisode avec impatience. Alors, j'ai vu Rogue One l'année dernière, j'ai beaucoup aimé. J'avais vu Le Réveil de la Force, qui avait des défauts, mais qui n'était pas aussi nul que ce qu'on peut entendre ça et là. On entend beaucoup de critiques très très négatives sur ce film. Il avait une mission, ce film, c'était remettre en scène les héros qu'on attendait depuis 30 ans, Luke, Leia et Han Solo et Chewbacca et le Faucon Millenium, et ils l'ont fait, voilà, ils l'ont fait, et si ils ne l'avaient pas fait, les gens auraient gueulé aussi, de toute façon les gens ils gueulent tout le temps. Donc voilà, donc Le Réveil de la Force avait beaucoup de défauts parce que c'était un copier-coller du Nouvel Espoir, et c'était aussi un copier-coller de la menace fantôme dans la structure et dans la narration. Ça manquait d'originalité, mais bon, il y avait plein de clins d'œil, et c'était un film plein de fanservice, et c'était un film qui a des qualités, et je continue à le dire, et il y avait du plaisir. C'est très important qu'il y ait du plaisir. Alors là, du coup, il y avait un véritable enjeu sur le film que j'ai vu ce matin, sur les derniers Jedi, puisque Star Wars est parti pour durer longtemps. Vous savez que Disney a racheté très cher la franchise, la licence, et que du coup ils sont là pour nous sortir un film par an, donc on va avoir un film par an. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que c'est en phase de Disneyisation ces films, moi je sais pas ce que ça veut dire Disneyisation, je sais juste qu'on va avoir du Star Wars tous les ans, et que je suis assez content parce que pour le moment on a eu 3 films, et que pour le moment je suis plutôt satisfait en tant que fan. J'ai pas l'impression qu'ils sont en train de vider, de traire la vache, comme on dit, milking the cow. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont en train de contenter les fans, et c'est plutôt pas mal. Après, qu'est-ce que ça veut dire de Disneyiser un film? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des princesses aux cheveux longs dans des tours et qui se piquent avec des aiguilles? Je suis pas sûr. Pour le moment, c'est très fidèle à tout l'univers Star Wars, d'autant que les réalisateurs qui s'attachent à Star Wars aujourd'hui sont des fans de la première heure, comme J.J. Abrams ou Rian Johnson qui fait aujourd'hui ce film-là. Alors, moi je suis assez contre cet argument de Disneyisation. Si ça peut nous permettre d'avoir des films, c'est plutôt bien. Surtout que, en gros, malgré tous les défauts qu'il peut y avoir sur Le Réveil de la Force, j'ai eu l'occasion de revoir avant-hier soir, donc maintenant, La Menace Fantôme, que j'avais pas vu depuis très longtemps, un film à qui j'ai voulu donner une nouvelle chance, des années après l'avoir vu, et des années après l'avoir détesté et entretenu cette haine farouche. Entre les décors en carton-pâte, le jeu d'acteur de Guimauve, les coupes de cheveux improbables de tout le monde d'ailleurs, putain, au secours quoi. Qu'est-ce que c'est nul La Menace Fantôme, mais qu'est-ce que c'est naze. Jar Jar Binks, j'avais oublié Jar Jar Binks, sans parler du fait que les Jedi au début ils sont représentants de commerce quoi, c'est-à-dire qu'ils vont négocier les accords commerciaux internationaux quoi, non mais n'importe quoi. Ce film avait été une douleur quand je suis allé le voir au cinéma en 2001, je sais plus quand il est sorti, c'était quand ce film est sorti. Mais je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça faisait 15 ans qu'on attendait un Star Wars et vous nous avez fait ça. C'était une insulte à tout fan de Star Wars. Pour le coup, en le revoyant 15 ans après sa sortie, j'ai pas changé d'avis quoi, c'est naze, c'est complètement nul, il n'y a aucune ambition artistique, il n'y a aucune ambition à part vendre du jouet, c'est vraiment ce qu'ils avaient voulu faire à l'époque. C'était complètement raté, je reconnaissais pas l'esprit chevaleresque de Star Wars. La fin est un petit peu meilleure parce qu'il y a quelques bonnes musiques, il y a quelques combats de sabre, mais toute la partie tout le début c'est affreux, toute la partie avec Jar Jar c'est affreux, toute la partie la course de char là, de Pod, c'est affreux, le gamin il est insupportable. Voilà, c'était un peu raté comme enfance de Dark Vador, c'était un petit peu raté. Alors revenons à nos moutons, puisque on a le réveil on a les derniers Jedi qui sont sortis, donc à partir de là il va y avoir des spoilers, donc si vous voulez pas être spoilé, changez de chaîne, voilà tout simplement, parce que je vais pas prendre de pincettes. Alors le film fait 2h30, il est très très bien chapitré parce qu'il y a plusieurs actes, et du coup et puis plusieurs enjeux, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle les climax,
climax, vous savez, ces moments absolument dingues de cinéma où on se dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et il y en a plusieurs en parallèle à plusieurs couches au même moment, et donc du coup on a le cœur qui bat. Et pendant ce film on a le cœur qui bat pendant longtemps. D'abord parce que on est ravi de voir la suite, de savoir ce qui va se passer. Ensuite parce que on attendait enfin de voir Luke, le retour de Luke Skywalker, d'abord sur son île, et pour le coup, on a beaucoup de Luke Skywalker. Et puis parce qu'on a des scènes qu'on attendait depuis toujours, depuis 30 ans, depuis que je suis gamin, je rêve de voir Luke Skywalker reprendre son sabre laser et peut-être combattre des gens comme le Kylo Ren, mais ça vous le verrez dans le film. Et quel plaisir, il y a toutes ces scènes clés, elles sont là. Il y a une vraie ambition cinématographique, l'image est belle, l'image est grande, il y a plein de nouveautés, des nouvelles planètes, des nouveaux vaisseaux, des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs. Ils enrichissent l'univers de façon assez incroyable. Ils ne se cantonnent pas de jouer dans une petite toy box, non, ils vont chercher ailleurs des nouveaux personnages et puis des nouveaux chapitres, c'est-à-dire qu'il va se passer beaucoup de choses dans les prochains films. Et ils mettent en place tout ça. Et il y a toutes ces nouveautés qu'on n'avait pas dans l'épisode 7, on les retrouve dans l'épisode 8. Et comme l'épisode, je vous l'ai dit, dure 2h30, ils prennent leur temps et du coup, ça met tout ça bien en place. Alors évidemment, le film n'est pas aussi simple que ce qu'on aurait pu croire, et il y a notamment la relation très complexe entre Rey et Luke, la relation très complexe entre Kylo et Rey. Tout ça est très intéressant, tout ça est passionnant, et moi j'avais le cœur qui palpitait pour Leia, j'avais le cœur qui palpitait pour Luke, j'avais le cœur qui palpitait pour Rey et pour tout le monde. On s'attache à tous ces personnages, Finn, Poe Dameron, on a tous peur pour eux à des moments. Il y a énormément de scènes impressionnantes, de scènes clés, c'est très émouvant à plein de moments. J'avais la gorge nouée à plusieurs moments, et je serrais les fesses pendant tout le film parce que quel plaisir de revoir tout ça. Alors ce que c'est très drôle, c'est que on a pu lire des théories complètement dingues depuis des semaines et des semaines sur est-ce que Luke va passer dans le côté obscur, est-ce que Rey va passer dans le côté obscur, les porgs, les nouveaux Ewoks, mon Dieu, quelle horreur, ils ont mis des petites bêtes mignonnes, rigolotes dans le film. Il faut savoir que les porgs, ça doit être 1% du film, c'est un décor, c'est un décor, mais ils sont rigolos, moi j'aime bien les porgs, et puis j'aime bien les Ewoks aussi. Ensuite, faut pas oublier que Luke Skywalker, il aurait pu passer du côté obscur, mais en gros, il a quand même combattu le côté obscur toute sa vie. Il l'a combattu en tuant son père. Il a combattu en essayant de combattre Kylo Ren avant de s'exiler, etc. Donc, il n'y avait aucune chance pour qu'il aille du côté obscur. Voilà. Donc voilà, il y a plein de caméos sympas, il y a plein de clins d'œil sympas. Ça ne reprend pas la structure narrative. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on reprenne la structure narrative de l'Empire contre-attaque. Il n'a pas la portée dramatique de l'Empire contre-attaque, mais il y a du drama, il y a de la comédie, il y a énormément de choses. On est vraiment quand il y a des actes de bravoure et d'héroïsme comme on les aime au cinéma, il y a des moments de tension et des dénouements qui nous font dire ouf. Il y a des scènes absolument géniales, c'est chevaleresque, il y a du Jedi, il y a la Force, il y a tout ce qu'on veut, tous les ingrédients sont là. Le réalisateur a réussi, parce qu'il est aussi scénariste du film, il a vraiment réussi à tout compiler et tout mettre dans ce film, et je trouve que c'est un tour de force. Alors, voilà, donc moi j'ai pris un plaisir fou pendant 2h30. J'ai pris un plaisir fou à deux niveaux. D'abord, le fanboy de base que je suis a pris un plaisir complètement dingue à regarder ce film, et le consommateur de cinéma et de séries que je suis en a eu pour son argent, 6,50€ en matinée à Paris, comme quoi on peut payer le cinéma pas cher en VO 6,50€ en matinée à 10h30. Je prends. Le
le consommateur de cinéma a retrouvé tout ce qu'il aime dans les grands films. Voilà, je vais aller le revoir, avec mon fils, parce que je pense qu'il va beaucoup aimer, surtout qu'il accroche beaucoup à l'univers Star Wars. Et voilà, en tout cas, j'ai pris un énorme plaisir et j'espère que vous aurez pris autant de plaisir. Donc arrêtez de dire Disney machin, arrêtez de bouder votre plaisir, c'est que du plaisir ce film. L'épisode 7 a fait 10 millions d'entrées, celui-là est parti pour faire un peu moins, parce que forcément, mécaniquement, un deuxième ça fait un peu moins comme ça, mais il est parti pour être le gros succès de Noël. Donc je vous invite vraiment à y aller et à prendre un maximum de plaisir, parce que du plaisir il y en a, même s'il y a des moments difficiles dans le film, on en ressort absolument grandi et on n'a qu'une hâte, c'est d'être en 2019 pour voir la suite. Et c'est surtout que le réalisateur a vraiment semé des graines absolument incroyables pour une suite dantesque, et puis pour plus d'un film en plus, parce que je pense qu'il peut y en avoir beaucoup. Donc bravo, chapeau à LucasArts, Lucasfilm, Disney, tout le monde, Rian Johnson, pour ce film, parce que c'est vraiment le film qu'on attendait. Voilà, tout simplement, c'est un vrai space opéra. On en prend plein les yeux, l'image est magnifique, il y a plein d'innovations, c'est réalisé à la perfection. L'univers Star Wars a encore pris plus d'ampleur. Voilà, c'est plus juste des décors en carton-pâte. Là, on est vraiment sur un univers étendu vraiment exceptionnel, et le champ des possibles est vraiment très très important à partir de ce moment-là. Donc on est parti pour avoir beaucoup de films et beaucoup de choses. Donc continuez à y aller et continuez à prendre du plaisir. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On en reparle très vite. Salut. C'est où qu'on est, hein.